Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Cette belle journée du mois d'avril, aujourd'hui, je reçois une invitée que vous allez beaucoup aimer. Si je vous dis Allegria du Cirque du Soleil, c'est sûr qu'on la reconnaît tous. Francesca Gagnon, l'homélie avec notre ami Stéphane Roy, la chronique hebdomadaire de notre ami William Baudouin. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Francesca, merci beaucoup d'être là. Mais c'est vraiment un grand plaisir Pour moi, c'est un honneur. Écoute, juste avant l'émission, tu me disais, ça m'a scié. Ta grand-mère a eu 23 enfants. Absolument. Ma mère était la 21e. Hey, c'est du monde, ça, là. Et la 23. Je sais que tu as grandi dans la foi. Pour toi, ça a toujours été important dans ta famille. Mais maintenant que tu es devenue adulte, la foi, c'est quoi pour Francesca? C'est la base de tout pour moi. C'est quotidiennement. Je me lève le matin et je dis merci. Merci d'être là. Merci d'être en santé. Et puis, en fait, de m'entourer, de sentir que je ne suis pas seule. Pour moi, la foi m'amène le sentiment de ne pas être seule, d'être protégée. Ouais. Et donc, pour moi, la foi n'est pas la religion, mais comme la croyance d'un être qu'on sent à l'intérieur et qu'en fait, on est tout, on est un tout le monde ensemble. Il y a une différence beaucoup entre religion et relation. Hein, il y a des gens qui vivent une religion, mais aucune relation avec Dieu. C'est ça qui est triste. Lorsque tes parents se sont séparés, ça m'a tellement surpris. Vous êtes tombés dans une extrême pauvreté, pas de frigidaire. Ouais. Comment tu vivais ça à l'époque? T'avais quel âge? J'avais 13 et 15 ans. Où ce que ça a été très difficile. Et j'avais ma jeune sœur qui avait 9 ans à ce moment-là. Et ma mère est tombée très, très malade dans cette période-là. Autant qu'on a eu une enfance tellement heureuse dans la musique, dans la joie avec mon père, ma mère. C'était le party, c'était tout le temps. Dans cette période-là, ben, vraiment, on mettait la pinte de lait entre les deux portes parce qu'on n'avait pas le frigidaire. C'était un moment où ce que je pense... qui fait que ça l'a marqué. Je me suis sentie très, très protectrice de ma jeune sœur à ce moment-là. Tu es devenue un peu la mère. Je suis devenue la mère aussi de ma mère, qui était vraiment trop... Elle était médicamentée, alors elle se rendait pas vraiment compte de ce qui se passait. Donc, on a été laissés beaucoup à nous-mêmes, mais je crois que ça m'a formée. Et... j'ai senti aussi que dans cette période-là, j'avais besoin d'un outil ou quoi. Puis je pense que la musique a commencé vraiment à faire l'effet dans ma vie, de savoir que j'avais vraiment ce besoin, ce goût-là. Et la musique dans ma vie a toujours fait en sorte que j'arrive à passer au travers de ces épreuves-là. Mais ça a été une période où tu ne peux pas oublier, on n'avait pas d'aide, ça n'existait pas, il n'y avait pas l'entraide, on n'avait pas de vêtements, ma sœur n'avait pas de bottes, on mettait des plastiques dans nos bottes, vraiment comme si on dirait qu'on était dans les années 40, mais pourtant, donc c'était vraiment un moment où tu apprends. Tu apprends. Et c'est des leçons. Ouais. Écoute, ce qui est beau dans ce que je lisais hier, c'est que malgré ça, tu n'en as jamais voulu à tes parents. Absolument pas, parce qu'ils nous ont inculqué l'amour. Ma mère, le plus important pour elle, ça a tout le temps été l'amour. Et en fait, aussi, notre mère nous a poussé beaucoup du côté artistique. Alors, on est trois... Ça, c'est ta mère, ça? Oui, on est trois. Et mon père, sans se rendre compte, il jouait de l'harmonica. Et puis, dès qu'il avait pris un petit verre, mon père il aimait bien prendre un petit coup. Mais il allait travailler quand même le matin, sauf qu'il aimait bien sa petite bière. Et quand il se mettait à chanter, puis à jouer de l'harmonica, puis ma mère jouait de l'accordéon, c'était toujours la fête. Et la musique était primordiale. Je veux dire, donc, on a été élevés de cette façon-là de communiquer
communiquer ensemble, de chanter. J'avais le piano et j'ai appris le piano très, très jeune. En fait, j'allais voir ma cousine et puis eux, ils prenaient tous des cours de piano. Puis quand j'écoutais certains morceaux, certaines pièces, je les mémorisais. J'avais une oreille terrible. Et puis je me mettais derrière et puis je jouais un petit peu sa mélodie. Ma marraine me regardait en disant « Mais comment ça qu'elle joue? » Et là, ma mère s'est rendue compte, puis je voulais un piano, je voulais un piano. Alors, quand elle m'a acheté le piano à Jonquière, on était à Jonquière, et je me suis mis tout de suite à accompagner ma sœur. Et en fait, c'était ma jeune sœur qui était la chanteuse, et moi, je faisais les voix derrière. J'étais tellement timide. Ah oui? Ah oui, c'est vraiment très, très timide, oui. Maintenant, tes parents sont décédés, et tu crois que la chanson Allegria a été un cadeau de ton père? Cette chanson que tu as faite dans le monde entier avec le Cirque du Soleil. Et cette chanson tourne encore partout dans le monde entier. Ils ont refait le spectacle, mais c'est le spectacle qui... Pourquoi tu dis que c'est un cadeau de ton père? Qu'est-ce qui est arrivé? Parce que quand j'étais en France, à ce moment-là, ça faisait 4 ans que je vivais en France, et j'ai reçu un appel en pleine nuit de ma sœur plus âgée qui me dit Papa, ça allait pas. Papa est parti. Donc, j'ai fait un choc épouvantable. Vraiment, c'était incroyable. Quand je suis arrivée à Montréal, j'étais très... il fallait que je m'occupe pour fermer la maison pour ma mère et tout. Donc, je suis carrément tombée dans un état... j'avais pas jamais vécu la mort. Et je pouvais pas m'imaginer. Je maîtrisais pas ça. C'était le premier gros deuil. C'était le premier deuil. Et puis, donc, ça a été trop brutal pour moi. Donc, je suis tombée... J'ai fait une crise d'arthrite aiguë. Et donc, j'étais plus capable de retourner à Paris. Et donc, je suis retournée à Montréal parce que ma sœur habitait à Montréal, j'habitais chez elle. Et là, je manquais d'argent. Et j'ai appelé donc le compositeur avec qui j'avais travaillé avant de partir, Jean Delorme, avec qui j'avais travaillé pendant des années. Et j'ai dit, écoute, as-tu des choses que tu pourrais me faire parce que j'ai besoin d'argent? Il m'a dit, écoute, dans le studio où j'étais, il y avait des auditions pour Allegria, tout ça, blablabla. Alors, je m'en vais là, ça se fait et tout est arrivé. Alors, et donc, Allegria est arrivé comme ça. J'aurais jamais fait Allegria si j'étais pas revenue au Québec pour la mort de mon père. Donc, alors, quand j'ai toujours dit Allegria, c'était un cadeau de mon père. C'est très beau. Et ça t'a suivi longtemps et ça te suit encore, évidemment. Absolument, absolument. C'est absolument magnifique. Ah, oui. Pour montrer ta résilience, je trouve ça tellement bon. En 2009, dans un incendie, toi et ton conjoint, vous avez tout perdu. Tout. Oui. Comment on vit ça? Et c'est fou parce que j'ai l'impression, tu pourras me corriger, que ça vous a pas anéanti. Alors qu'il y a bien des gens qui les auraient complètement anéantis. Absolument. Qu'est-ce que tu as appris là-dedans et pourquoi ça t'a pas anéanti? Bien, pourquoi moi, ça a été... En fait, sur le coup, tu te rends pas compte. Ce que j'ai trouvé difficile, c'est de perdre mes instruments de musique, la façon que j'étais installée, la façon que je composais. J'étais en pleine création dans ce moment-là, donc j'ai perdu toutes mes maquettes, j'ai perdu mes disques d'or, j'ai perdu tout. Et quand tu dis qu'il te reste rien, que tu t'en vas t'acheter une brosse à dents, donc tout a brûlé. Et c'est toute ma vie qui était là. Puis mon conjoint, la même chose. Mon conjoint, ça fait 27 ans qu'on est ensemble. Et donc, lui, il était plus attaché à ces choses. Mais moi, comme j'avais déjà vécu beaucoup de séparation de villes, à l'époque, avec ma mère, quand elle s'est séparée, on a vécu dans 7 villes différentes. Et c'était tout le temps des déménagements. Et on en laissait toujours à chaque fois parce qu'on n'avait pas de place. Et donc, pour moi, de vivre dans les hôtels et tout. Donc, pour moi, je suis pas vraiment attachée au bien de la terre. Pour moi, c'était l'endroit, je disais que j'allais mourir là tellement j'aimais l'endroit parce que j'étais au bord de l'eau. Puis il y avait une petite île en face, puis je disais, je me pensais en Afrique, comme tellement avec les couchers de soleil et tout. Mais c'est pour dire qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que j'avais dit que j'allais mourir là, mais je suis pas morte là. Et ça m'a fait ressusciter parce que j'étais en train un peu de devenir un petit peu attachée à cette maison-là, puis j'aimais ça, puis je délaissais un peu la musique, en fait, parce que je devenais un petit peu... on travaillait beaucoup sur la construction, on réparait toute la maison et tout. Et en fait, ça aussi, ça a été un autre cadeau, parce qu'en fait, j'avais commencé à travailler avec un groupe qui s'appelle Inti Limani, qui est au Chili, et ça fait en sorte que
quand c'est arrivé, je suis partie au Chili, et comme j'avais commencé à travailler avec eux 1 an avant, et, dans cette même année-là, donc je suis restée plus longtemps là-bas, et ça m'a fait voyager plus. J'avais repris une certaine liberté. J'ai pleuré, on a pleuré, mais en même temps, j'ai écrit une chanson là-dessus, d'ailleurs, c'est comme, oui, t'as plus de bagages, t'as plus rien, donc t'as cette liberté de dire, genre, on recommence, on repart à zéro. Et c'est vrai qu'il y en a qui vont tomber dans l'autre côté. Mais moi, je suis une fille c'est ton espérance, dans le fond, et c'est ta foi aussi. Là. Oui, et moi, je suis positive. Et je suis tout de suite allée voir la personne qui m'aide spirituellement. Je suis allée voir une ostéopathe qui était très spirituelle, qui m'a dit, bon, Francesca, OK, il y avait du passé à éliminer, c'est parti, OK. Et moi, c'est OK, c'est comme ça. L'important, c'est d'avancer. Exactement. Ça. Un jour, bon, évidemment, on sait que tu as fait le tour du monde, mais un jour, tu es allé en Afrique. Et tu voyais des enfants, des adolescents dans la grande pauvreté qu'on ne pourrait pas s'imaginer ici. Et ce qui t'a frappé, c'est leur sourire à fendre l'âme. Absolument. Parle-moi de ça. Qu'est-ce qui t'a marqué chez ce peuple-là? Bon, le sourire, évidemment, ils n'ont rien. Mais tu penses que ça vient d'où? Mais dans la simplicité, ce qu'on a perdu beaucoup ici, les jouets, tout est fait, tout est en plastique, tout est OK. et eux, ils étaient dans le sable. Et ça, cette image-là, je ne l'oublierai jamais. Ils étaient dans le sable, il y avait une bouteille de Pepsi, de Coke, je ne sais plus quoi. Et ils s'étaient fait des roches, des roules, et puis ils roulaient ça par terre. Et puis tout le temps que j'étais là, je les ai vus s'amuser. Ils se sont amusés pendant, je ne sais pas combien de temps, avec la joie de vivre et tout. Et puis, avec rien. Mais, et ça, c'est de voir, à chaque fois que j'ai voyagé, j'ai vu la pauvreté aussi. Et effectivement, c'est pas nécessairement avec... Justement, on se perd avec tout Trop de luxe, oui. Trop de luxe. Et c'est de créer quelque chose. Ces enfants-là, ils se créaient une histoire, ils créaient leurs jouets, il y avait des morceaux de bois, et c'est comme ça. Et c'est drôle. Ils n'étaient pas poignés avec leur tablette, là. Ben non, mon Dieu, loin de là. Et ils avaient du plaisir, et ils étaient beaux à voir. Et justement, comme tu as voyagé beaucoup, est-ce que tu trouves que dans nos pays riches, on fait pitié un peu quand on se compare à la joie de vivre des gens qui sont plus pauvres? Bien, on fait pitié parce que dans les villes, on est cloisonné, on va plus dehors, et pourtant, c'est quand tu vas dans la forêt, c'est quand tu vas dehors que tu te ressources. Et puis, c'est important de créer. Tout le monde est créateur. On n'est pas obligé d'être chanteur, d'être danseur. Tu prends certaines petites... Moi, je m'en vais dans la nature. On a un chalet dans le nord et je ramasse tout plein de choses. Bon chum, il dit, bon, je suis toujours en train de ramasser des petites choses ou des restes de quelque chose. Et là, je me dis, je vais faire quelque chose avec ça. C'est agréable. C'est donc, quand tu es dans la création, tu es dans ton moment présent. Et tu n'es pas dans un ordinateur en train de faire des comparaisons. Et en fait, moi, l'ordinateur, ça me tue. Mais je suis obligée d'y aller. Ben oui. Mais dès que j'arrive au chalet, je la porte, mais il reste dans les bagages. Puis souvent, j'ai reçu des messages, oh là là, j'aurais peut-être dû. Sauf que c'est incroyable parce qu'on est esclave de ça. Mais c'est pour ça que ça va pas bien aussi. On n'est pas avec nous-mêmes. Oui, tout à fait. C'est à l'intérieur que ça se passe, la joie. Ces jeunes-là que tu as vus en Afrique auraient beaucoup à apprendre à notre jeunesse et même à nous-mêmes. Oui, et moi, je me dis, tout le monde devrait avoir la chance de voyager, d'aller voir ces choses-là, puis de voir... Et d'ailleurs, tu vois, c'est dans les grands malheurs que les gens se réunissent et qui s'entraident. Mais ça devrait être comme ça tout le temps. Ça prend un village pour élever un enfant. Ouais. C'est comme ça. Et les enfants sont tous... Bon, maintenant, ils sont dans les garderies, tout ça. Mais c'est difficile de voir comment ces enfants-là sont pris et non pas dans leur... comment je pourrais dire? Dans leur créativité. Tout ce qu'ils veulent maintenant, c'est leur téléphone. Ouais, c'est désolant. C'est très désolant. Ouais. Cette chanson, Allegria, on va l'entendre dans quelques secondes. Ça a été un grand cadeau pour toi. Ça a sûrement changé ta vie. Un cadeau de ton père. Oui. Allegria, pour que les gens comprennent, ça veut bien dire joie. Hein? Oui, l'allégresse. L'allégresse. Alors, je t'invite à aller la chanter. C'est une chanson que j'adore, comme tout le monde à la maison. Hein? Alors, je t'invite à aller la chanter. Merci. Et merci d'être ce que tu es. Merci beaucoup. Merci. On écoute ensemble cette si belle chanson qu'on connaît tous, évidemment, du Cirque du Soleil, Allegria.
allegria, come un lampo di vita, allegria, come un pazzo gridar, allegria, per il tuo suo grido, per argente pena, serena, come la rabbia di amar, allegria, come un assalto di gioia. Allegria, I see your spark of life shining. Allegria, I hear your winds will sing. Allegria, beautiful roaring stream of joy and sorrow, so extreme. There is a love in me raging. Allegria, the joyous allegria, come un lampo di vita, allegria, come un pazzo grida, allegria, vede il tuo suo grido, per argente pena, serena, come la rabbia di amar, allegria, come un assalto di gioia, vedere il tuo suo grido, per argente pena, serena, come la rabbia di amar, allegria, come un assalto di gioia. Alegría, como la luz de la vida, alegría, como un payaso que grita, alegría, del estupendo grito de la tristeza loca, serena, como la rabia de amar, alegría, como un asalto de felicidad, del estupendo grito de la tristeza loca, serena, como la rabia de amar, alegría, como un asalto de felicidad. There is love in me raging, alegría, the joyous magical feeling. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Je suis tellement content de vous parler du magnifique cadeau du mois de mai, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, vous allez le voir à l'écran. Il s'agit du bracelet de la sérénité. Il est absolument magnifique en acier inoxydable. Il est ajustable autant pour hommes que pour femmes et il est déjà béni. Étant donné qu'il est en acier inoxydable, il ne ternira pas, bien entendu. Et ça se donne tellement bien en cadeau. Et pourquoi on a choisi ce bracelet-là, vous le voyez à l'écran, c'est que quand ça ne va pas dans notre vie, ça nous arrive tous, ça vous arrive à vous, ça vous arrive à moi, on n'a qu'à regarder le bracelet et de nous rappeler que dans l'épreuve, on n'est pas seul. C'est pas magique, c'est une question de foi, mais c'est simplement pour nous rappeler, moi, je ne suis pas seul dans cette épreuve-là. Alors, je vous donne l'adresse en vous rappelant que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une manière très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique bracelet de la sérénité. Il est en acier inoxydable, il est déjà béni et il est ajustable. Il est autant pour les hommes que pour les femmes. Je vous remercie de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour parce que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister depuis bientôt, imaginez, 30 ans bientôt. Merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je vais très, très bien. Aujourd'hui, j'ai un drôle de sujet à vous proposer. Je l'ai intitulé « Le diable existe ». Grâce à vous, chers amis, je fais toutes sortes de recherches un peu inusitées pour trouver des sujets qui peuvent être intéressants. Et là, à un moment donné, je suis tombé sur ce sujet-là. Donc, je vous le propose, ça va comme suit. Je regardais une émission dernièrement, excellente émission à TVA, qui s'intitule « La Victoire de l'amour ». Et suite à cette émission-là, je suis tombé par hasard sur un documentaire animalier. Bon, moi, je n'écoute pas beaucoup la télé, mais quand je tombe sur des documentaires animaliers, je suis toujours très, très heureux de constater les comportements de nos amis les animaux. Et là, je fais des blagues, mais le sujet du jour est intéressant et il est sérieux à la fois. Je regardais une meute de loups se gambader dans le nord du Canada. Et je me souviens plus où, mais disons dans le nord du Canada. Et là, on suivait les loups qui traquaient un groupe de gros bisons. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez des grandes connaissances au niveau des animaux, mais un gros bison, c'est beaucoup plus gros et fort qu'un simple loup. Cela dit, ce que le documentaire animalier nous a appris, c'est que les loups, bien, on le sait, se ramassent en meute et traquent pendant plusieurs jours, essaient de fatiguer leur proie pendant plusieurs jours. Et à un moment donné, le groupe de bisons fatigués, ayant plus ou moins de capacité de jugement, à un moment donné, il y a un bison, dans le documentaire que j'écoutais, s'est séparé du groupe, pensant que c'était la bonne chose à faire, se disant probablement, dans sa tête de bison, moi, je suis plus rapide, plus fort que les autres, j'arrête de suivre le groupe et je m'en vais tout seul. Eh bien, comme vous vous doutez, cher ami, ça a été le début de la fin de ce chat à bison. En fait, j'ai appris, je ne sais pas si vous le saviez, mais que le mot « diable » veut dire « celui qui divise », celui qui désunit. Et là, moi, quand j'ai su ça, j'ai pensé tout de suite à mon bison puis à mes loups. Je me suis dit, c'est ça. L'idée, nous sommes forts quand nous sommes ensemble et réunis. Alors, moi, j'ai pris conscience de ça. Et j'ai pris conscience de toute la valeur, je le savais déjà, mais j'ai pris conscience de toute la valeur que ça a d'appartenir à un groupe. Alors, chers amis, je vous souhaite de trouver votre groupe d'appartenance. Bon dimanche, bye bye. Bonjour à toi, bon dimanche. L'Évangile aujourd'hui de la messe, c'est le chapitre 15 de Saint Jean, les versets 1 à 8. Et Jésus, s'adressant à ses disciples, leur parle de la vigne. Il est la vigne et nous sommes les sarments. C'est un discours qui est beau,
parce qu'il l'invite à demeurer en lui. Mais il y a une phrase qui peut paraître dure et qui est au tout début et qui dit que tout sarment qui ne porte pas du fruit, le Père l'enlève. Mais cette dureté peut s'apparenter à celle un peu symbolique où il va nous dire, par exemple, ben, si ta main t'entraîne au péché, coupe ta main. Si ton œil t'entraîne au péché, arrache ton œil. On sait très bien que ce n'est pas ce que Jésus veut que l'on fasse. Il serait le premier à dire « Mais non, bon sang, c'est pas ça que j'ai voulu dire. » Mais derrière cette dureté, c'est comme genre une emphase pour nous interpeller à quelque chose de bien particulier. Et l'interpellation, c'est porter du fruit. Porter du fruit. Et il va dire que la gloire du Père, c'est qu'on porte du fruit. La joie du Père, c'est qu'on porte du fruit. On pourrait se demander, mais de quel fruit il s'agit? Tu aurais bien raison de me dire, mais voyons Stéphane, c'est une vigne, c'est du raisin. Tu aurais raison. Mais ça voudrait-tu dire quelque chose d'autre? Parce que je pense qu'il ne s'agit pas d'une manufacture, là, hein? Nous ne sommes pas dans une chaîne automatisée où nous devons produire la même chose, tout le monde. On n'est pas des petites copies semblables, conformes. Non. Comme Thérèse de l'Enfant Jésus aime le dire, dans le jardin de Dieu, on est des fleurs uniques. Ah, c'est beau des roses. On n'est pas toutes des roses. Ça sent bon des pivoines, mais on n'est pas toutes des pivoines. C'est un jardin multicolore, multiforme, avec une variété extraordinaire, et c'est ça qui fait la beauté de la chose. Mais quel fruit? Eh bien, c'est tes fruits à toi. C'est mes fruits à moi. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'être connecté à ce qui nous fait vivre en dedans, à ta vitalité. Parce que tu sais, on peut exister, mais c'est tellement pas vivre, ça. Et on peut parfois exister bien longtemps dans notre vie. Mais quand on est connecté avec ce qui nous fait vivre, avec qui l'on est vraiment, c'est là que les bourgeons pètent et puis que ça donne du fruit. Et s'il te plaît, ne pense pas que tes fruits ressemblent à ceux de l'autre. Ça me fait penser, entre autres, à un ami qui a dû étudier pour pouvoir faire le travail que son père voulait. La vie a fait en sorte qu'il a dû essuyer échec après échec en étant triste et malheureux. Et la vie a fait en sorte que, devant l'impasse, il a dû choisir une autre voie. Je pense que ça l'illustre très bien, cette parabole de Jésus. Jésus n'est pas comme le père de mon ami qui dit « Moi, je veux que tu étudies là-dedans parce que je veux que tu fasses ça. » Parce que lui, il l'a fait ou parce que lui, il n'a pas pu le faire. Non. Le vrai père, le père de la vie, le père de l'amour, il regarde son petit gars, il regarde sa petite fille, puis il détecte qu'est-ce qui est dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'unique là-dedans. Et il le fait grandir. Puis, s'il voit son petit bonhomme ou sa petite bonne femme vouloir imiter, il lui dit « Non, 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 t'es trop belle, t'es trop unique, toi, pour faire comme l'autre. » La gloire du Père, c'est que vous portiez du fruit. Ton fruit à toi. Honnêtement, je pense que à quelques semaines de Pentecôte, on peut penser aux fruits de l'Esprit, qui est amour, paix, joie. Puis généralement, ces fruits de l'Esprit sont souvent connectés avec ce qui nous fait vivre. Que le Seigneur te bénisse, qui te dit t'es beau, t'es belle, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen. J'espère que cette émission vous a plu. Moi, ce qui me marque toujours, c'est lorsque je vois des invités qui ont vécu de grandes épreuves, comme l'incendie qu'elle a vécu, la grande pauvreté, mais qui, au lieu de se plaindre, trouvent des moyens de dire merci et être dans la gratitude. Et ça me touche énormément. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de la semaine prochaine. Je reçois la grande comédienne Yardley Kavanagh. Quand vous allez entendre son témoignage, elle a une foi absolument extraordinaire. Alors, je vous invite à être là la semaine prochaine. Je vous souhaite un très beau dimanche et moi, je vous attends comme à tous les lundis matin. À demain. Bye.